des traditions culinaires. Et ici, dans Bon Baiser d'Europe, quand on parle de cuisine et de saveurs, eh bien on se tourne immanquablement vers Abdel Alaoui. Alors, Roselyne, alors je vous fais un petit quiz pour deviner quel est le plat que vous allez goûter. Je vous donne 3 indices. Le premier indice, c'est un gâteau cuit au four. Voilà, tout simple. Le deuxième indice, c'est un ingrédient. Son ingrédient principal, c'est la graine de sésame. Et le troisième indice, son origine est de Chypre, les amis. Oula, alors, Ah, là, c'est. Ah, là, oui, là, je un fais un gâteau piège. chypriote. C'est un gâteau chypriote. Bravo. Non, il porte un nom bizarre. Oui, alors ça s'appelle la tahini pita. Alors moi, je suis parti à Nicosie rencontrer Effie dans son petit restaurant. Alors, vous allez voir, restaurant, boulangerie, traiteur. Oui, tout ça, les amis, regardez. Yassas. Alors Yassas, ça veut dire bonjour en chypriote, les amis. Alors je suis à Nicosie pour faire une recette traditionnelle typique qu'on sert ici au petit déjeuner et au goûter, qu'on appelle la tahini pita. Tahini pita, c'est un pain avec une crème de sésame dedans, c'est pour ça qu'on l'appelle la tahini. Alors je vais aller à la rencontre des filles qui a une grande boulangerie, vous allez voir, c'est assez beau. Et elle va préparer ça avec moi et on va se régaler. Alors suivez-moi, Yassas. Salut les filles. Salut, c'est ça? Oui, oui. Tu vas bien? Enchanté, très bien. Et Merci toi? de m'accueillir. Bonjour. Ça, c'est Charis. Alors, C'est le propriétaire de Pandora, ici à Chypre. Ce traiteur est l'un des plus grands de la ville, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Eh oui, il propose de la cuisine grecque et chypriote salée ou sucrée. Ici, quand on réalise une recette, c'est en très très grande quantité, vous allez voir. Tu as vu le robot? Il est énorme ce robot. Hein, Georges? It's big. Donc je vous en ramène les amis, vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'on en fait autant. Pour réaliser ce gâteau, il faut de la farine, du sel, du sucre et plus surprenant, de l'huile d'olive de Chypre. C'est quoi ça? C'est la cannelle avec le... Ah, c'est la cannelle avec les clous de girofle. En fait, on mangeait ça à l'école, on mangeait ça pour le petit déjeuner, Ouais. on mange ça pour le soir. Et c'est en fait bon pour la santé. Donc ça c'est la pâte, donc c'est la base de cette tahini pita. Et à l'intérieur on va mettre de la crème de sésame, la tahini. C'est ça hein? Oui, tout à fait. Elle est bien cette pâte. La farce est réalisée avec de la pâte de sésame. Ces graines sont très utilisées dans les recettes chypriotes. Le pâtissier y rajoute du miel de caroube au goût très chocolaté. T'écartes comme ça avec tes doigts. Une fois fourré, le gâteau cuit 14 minutes et c'est prêt. On peut goûter ou pas? Ah oui, bien sûr, on va goûter. Ah, moi je prends le centre, j'aime bien prendre. Hyper bon. Alors j'en ai rapporté des tahini pita. Regardez, Roselyne, vous pouvez déclocher. Allez. Mais il y a des petits et des gros, il y a une différence. Non, c'est des petits pour goûter plus facilement. Ah, on va faire goûter, bien sûr. Alors attendez, tenez. Voilà. Ça n'a pas l'air mauvais. Tenez les amis. Je vais peut-être prendre un gros, moi. Allez-y, Bah, allez-y. tiens, ça m'étonne. On dirait- Ça ressemble à un cookie, vous avez vu, avec cette crème au milieu. Ça colle aux dents. Hein. Alors, C'est vrai. Il faudrait rajouter si, un si, c'est peu très bon, quelque vraiment. chose. Oui, ouais. ça manque de Faut la quelque manger chose. chaude quand elle sort du four, comme dans le sujet. Alors les Européens, mes amis, les Européens. sont meilleurs. Moi, j'aime bien me mettre en compétition avec Abdel, donc, qui a parlé du gâteau au sésame. Nous, en Pologne, on a le fameux gâteau au pavot, qui s'appelle makowiec. Il paraît que c'est toxique. Le Donc, pavot. c'est un... Alors, surtout, il paraît que c'est hallucinogène, Gêne. donc on C'est risque ça, de passer un oui. bon moment, apparemment. C'est la manière dont on nettoie les pavots, les graines de pavots. S'il reste un peu de substance opiacée, forcément. On peut c'est faire des gâteaux au hallucinogène. cannabis. Mais parce que Stéphane est dealer aussi. Ça s'appelle les space cakes. Les space cakes. Et donc, En tout cas, le makowiec. Makowiec, voilà, qui est un gâteau culte des grands-mères, un dessert des grands-mères, qui a su garder quand même sa place dans les cuisines polonaises. C'est hyper bon, ça, ce qu'on appelle un biscuit roulé. Oui, c'est vrai qu'il est roulé. Voilà. Diva, qu'est-ce qu'on mange aux Pays-Bas comme gâteau? Alors, moi, je voulais présenter un petit gâteau qu'on mange qui ressemble beaucoup à un gâteau d'ici. Quelque chose qu'on a en commun, c'est le millefeuille. Ça s'appelle chez nous, du coup, le tompouce. Et on n'a pas millefeuille, on a juste 2 couches seulement. Donc, du coup, ça doit Deux être... feuilles. Oui, voilà. Sur 1000, il y a 2. Avec un joli petit glaçage rose qu'on transforme en orange ce 27 avril lors de C'est fête pour la fête du roi. bien sûr, dont Pays-Bas. la famille, c'est la famille d'Orange. Donc Oui. forcément, tout le monde s'habille en orange. Il faut aller, une fois. Alors, c'est la fête des tulipes, mais il y a aussi la fête du roi qui est très drôle parce que tout le monde s'habille en orange.
descendent dans la rue pour boire des bières. Oui, entre autres. Entre autres, bah oui. Ça pourrait beaucoup plaire à Nora, ce genre C'est de majoritairement une espèce d'énorme brocante Oui. vide-grenier d'abord et après ça part en fait. Ça part en fête de la bière. Oui. C'est quoi le dessert qu'on aime bien en Roumanie? Alors, un des desserts les plus populaires en Roumanie et particulièrement en Transylvanie, donc la région d'où je viens, ce sont les cornulețe cu majun. Alors, je vais vous expliquer, oui, ça a l'air compliqué, ça ne l'est pas. En fait, c'est un dessert très simple. Ce sont des petits croissants qui, au niveau de la texture, peuvent nous faire penser au makrout, oui, ou à d'autres gâteaux orientaux, puisque finalement la Roumanie a beaucoup d'influence orientale dans sa cuisine. On a été longtemps occupé par l'Empire ottoman. Et donc voilà, ces petits croissants sont généralement remplis de confiture de prunes. Ah oui, alors que les makroutes, c'est de la date. Voilà, exactement. Donc chacun finalement sa spécificité régionale. Ils sont délicieux et ils ont l'avantage de pouvoir se préparer en très grande quantité parce qu'ils sont assez faciles à conserver. Donc on en fait des grands saladiers qui font rêver. Dit-elle, gourmande. J'en ai pas mangé depuis au moins 15 ans, donc ça me 15 manque ans. beaucoup. Il Énormément. serait temps que vous retourniez en Roumanie. Alors, on peut en faire venir de Roumanie, je sais pas. C'est vrai, je devrais me faire envoyer un colis, ça se pratique assez souvent finalement. Écoutez, voilà, vous avez mis l'eau à la bouche. Alors, ensuite, Gianmarco, vous avez un dessert à nous proposer? Oui, quelque chose de nouveau qui ne se fait pas le tiramisu cette fois, c'est la torta barozzi, que c'est typique de ma ville, de Modena. Et vous la voyez? C'est Ça doit pas être mal, ça. Oui. Un brownie. C'est un gâteau, un brownie au chocolat. brownie, en Ça fait. ressemble à un brownie. Après, il y a du café, bien sûr, des amandes, du cacao et des cacahuètes. Et c'est un peu amer et sucré à la fois, en même temps. Donc c'est ça qui est... Avec un petit peu de soupe inglese. Oui, ou de la glace, on met de la glace. Là où c'est intéressant, c'est que la recette, elle est un peu secrète. C'est-à-dire que chaque famille le prépare, C'est ça. ce Il gâteau. y a une Et on recette connaît pas de gramme. authentique qui fait ci, que c'est la torta barozzi, mais après, il n'a jamais dévoilé les doses. C'est Monsieur Barozzi qui l'a mis. Jacopo Barozzi, 1887. Est-ce que tu en as un autour du cou, là? Non.